Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le renforcement de la coopération Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre à Abidjan ce samedi. Entre autres domaines concernés, l'économie, l'agriculture et le secteur pétrolier. Le président Théodoro Obiang Nguema était en visite dans le pays. Les chefs d'État ivoiriens et équato-guinéens ont évoqué plusieurs sujets, dont la nouvelle monnaie, l'éco. Les usagers de la route invités à la prudence, le ministère des Transports vient de lancer une campagne de sensibilisation. Elle prend fin en janvier, les transporteurs appelés au respect du code de la route et surtout au professionnalisme, des messages pour une meilleure sécurité pendant ces fêtes. Et puis en Somalie, au moins 79 morts et des dizaines de blessés à Mogadiscio. C'était un attentat à la voiture piégée. 16 des personnes tuées étaient des étudiants d'une université privée de la capitale. Ils circulaient à bord d'un bus lorsque la voiture piégée a explosé. Le président de la République de Guinée équatoriale en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire ce samedi, Théodoro Obiang Nguema Basogo, reçu par Alassane Ouattara. Ils ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il s'agit notamment des domaines agricoles et pétroliers. Des détails avec Jérôme Kofi Abolin. Un hôte de marque ce samedi pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il s'agit du chef de l'État équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié rendue à son homologue ivoirien. C'est la résidence du président Alassane Ouattara assise à la Riviera Golf à Cocody qui a servi de cadre à l'entretien entre les deux chefs d'État. Entretien au cours duquel ont été abordées les questions d'ordre international, continental, régional, avec notamment le processus du passage du franc CFA à l'éco et surtout bilatéral. Je suis un admirateur de le développement agricole de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est une priorité pour nous, pour apprendre comment se développe l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous, la Guinée équatoriale, est un pays qui a travaillé pour le secteur pétrolier. Nous avons beaucoup d'expérience. On a construit un institut de pétrole. Si Côte d'Ivoire veut envoyer les étudiants pour étudier matières pétrolières, nous avons aujourd'hui un institut qui peut former les jeunes de Côte d'Ivoire pour travailler pour le secteur pétrolier. Nous avons parlé bien évidemment des questions bilatérales, aussi bien l'évolution économique et politique en Guinée équatoriale comme en Côte d'Ivoire, pour nous dire que la stabilité est la chose essentielle pour nos pays, mais également que nous avons besoin de transformer nos matières premières. Nous avons également échangé sur les questions régionales, continentales. Nous avons parlé de la récente décision de l'Union économique et monétaire d'adopter l'eco comme future monnaie. Et le président a voulu en savoir plus et bien évidemment, nous lui avons indiqué le processus qui nous a conduit à l'adoption de l'eco pour remplacer le franc CFA. En répondant par ailleurs à la question d'un journaliste sur l'affaire Soro Guillaume, le président ivoirien a fait savoir que personne, quel que soit son rang social, ne peut être au-dessus de la loi. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés.
Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant que la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Cette visite de 24 heures sur le sol ivoirien du chef de l'État de la Guinée équatoriale a été l'occasion pour les présidents Teodoro Obiang Nguema et Alassane Ouattara de se féliciter de l'excellence des relations entre leurs deux pays. Ils ont promis de continuer à œuvrer de concert pour le renforcement de ces relations et permettre au peuple équato-guinéen et ivoirien d'en tirer profit. Comme vous venez de le voir, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ils ont aussi évoqué les questions régionales et internationales. Après cette visite d'amitié et de travail, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo a quitté Abidjan ce samedi après-midi. Les deux personnalités ont aussi parlé de la nouvelle monnaie, l'éco, appelée à remplacer le franc CFA. Une rencontre sur les open data, les données ouvertes tenues ici à Abidjan, des données pour contribuer au développement des États. Il s'agit de la deuxième édition de la conférence d'Afrique francophone sur les données ouvertes. Les explications de Nadia Edja et Cheikh Kodé. Accéder à la liste de pharmacies de garde à travers son téléphone mobile, consulter en temps réel les résultats des élections en ligne, des exemples réussis d'exploitation de données à pérenniser. Il est évident que les initiatives de données vertes peuvent soutenir des progrès substantiels que nous pouvons tous célébrer dans cette salle. Notre mission consiste maintenant à tirer parti de ces progrès et à relever de nouveaux défis. Nous devons nous assurer que nous avons de solides politiques de protection des données, que les droits des personnes sont représentés. Cette conférence d'Afrique francophone pour les données ouvertes, CAFDO, s'inscrit dans cette dynamique. La deuxième édition vient consolider les acquis de la première. Il s'agit de 4 projets portant notamment sur des plateformes de données institutionnelles au Mali et au Niger, de suivi de marchés publics au Burkina Faso et de data journalisme pour améliorer la diffusion de l'information au Sénégal. L'objectif, c'est de travailler à étendre ces plateformes-là à tous les pays membres de la CAFDO. Nous avons aussi bâti une communauté donc, après la première édition. Et donc notre objectif maintenant, c'est de renforcer cette communauté. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, il convient d'impliquer la jeunesse qui représente 60% des moins de 24 ans en Afrique. Dans un monde de plus en plus dominé par l'utilisation et l'exploitation des données de masse, la jeunesse africaine constitue un atout majeur pour le développement du continent. Les jeunes comptent donc pour le présent et déterminent l'avenir. Cet avenir dans lequel la disponibilité des données ouvertes, réutilisables et génératrices de savoir ainsi que de revenus et de bien-être sont une nécessité absolue. La Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2013 à une politique de gouvernance transparente à travers l'adhésion au partenariat pour un gouvernement ouvert, la mise en place du centre d'information et de communication gouvernementale et un portail de données ouvert au public. Les données ouvertes contribuent au développement. La question du transport aussi est un impératif économique et social. La SOTRA veut faciliter la mobilité à Abidjan. La société de transport abidjanaise entend atteindre plus d'1 million de voyageurs par jour. Les responsables ont exposé récemment les projets à venir pour un meilleur déplacement urbain. Le reportage de l'Ancien Bakayoko. Vous voyez là, il est pratiquement 14h moins. On va attendre jusqu'à peut-être à 15h, à même 16h encore avant d'avoir un bus. Concernant la monnaie, ils ont la monnaie mais ils ne peuvent pas faire la monnaie. Toute cette difficulté occasionne également des pertes de compétitivité pour les entreprises ivoiriennes. Au bout du compte, la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, perd 4 à 5% de son revenu à cause du manque de mobilité au sein de l'agglomération d'Abidjan. Améliorer la mobilité urbaine devient donc un défi économique et social pour la ville d'Abidjan et pour toute la Côte d'Ivoire. La SOTRA aujourd'hui, c'est 1200 autobus, 850 000 voyageurs par jour. La SOTRA, c'est 122 lignes urbaines express bateau-bus. En 2020, ce parc sera porté à 2000 autobus neufs pour environ 1 800 000 voyageurs.
Un projet d'acquisition de 22 bateaux de grande capacité est également en cours. Les mois à venir verront le développement de l'activité industrielle d'assemblage de minibus. Cette unité de montage permettra de renouveler le parc auto ivoirien avec une extension sur le marché sous-régional. En plus de la restructuration du réseau d'exploitation et la construction de gares supplémentaires, une nouvelle billettique va être instaurée. Avec cette nouvelle technologie, le centre de commandement peut ainsi prendre rapidement des mesures de régulation adaptées et assurer un service de qualité. Pour les clients, chaque voyageur pourra s'informer sur le délai d'attente et visualiser l'itinéraire des lignes de bus à partir d'une application installée sur son smartphone. Pour cette application numérique, les prévisions tablent sur 600 000 abonnements en 2020. En attendant, les usagers de la route invités à la prudence, une campagne de sensibilisation est lancée. Le ministère des Transports et l'OSER étaient à la gare routière à Djamé. Ils appellent les transporteurs au respect du code de la route. Jean-Marc Diadji. Transporteurs et chargeurs se sont réunis à Djamé Nouvelle Gare à l'invitation du ministère des Transports et de l'Office de la sécurité routière OSER. La raison, le lancement de la campagne de sensibilisation pour la sécurisation routière en cette période de fête de fin d'année. Les transporteurs sont appelés au respect du code de la route et au professionnalisme. Il faut dire que nous rentrons dans une période où les populations vont avoir à se déplacer massivement. C'est pour cela que nous demandons à l'ensemble de nos conducteurs routiers, à l'ensemble des transporteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprises de transport routier, de tout mettre en œuvre pour que la question de l'observation des règles minimum de la sécurité routière soit observée par tous. 95% des accidents sont causés par les usagers de la route, selon des experts du transport. Le ministère des Transports et l'OSER appellent les conducteurs à la vigilance. En 2018, on a enregistré dans notre pays 12 553 accidents. Une sensibilisation forte des usagers de la route devrait permettre de réduire ce fléau et ses conséquences. La caravane de sensibilisation pour la sécurité routière cible les 10 communes du district d'Abidjan. Débutée le 25 décembre, la campagne prendra fin le 5 janvier 2020. Ce sont 60 familles qui ont le sourire pour les fêtes de fin d'année. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise Noël éclaté, des vivres et non-vivres distribués à Abobo, Cocody et Yopougon. Les bénéficiaires sont issus des milieux défavorisés, des actions menées dans le cadre du programme social du gouvernement. Le point avec Franck Quadio. Une fois les véhicules chargés, le convoi peut se mettre en route. Première destination, le quartier populaire de Colombie, commune de Cocody. Ici, le PNOEV, le Programme national de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, fait ses premiers heureux. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il bénisse l'équipe même qui s'est déplacée, qu'il bénisse le ministre. Où vous allez pour nous donner là, Dieu n'a qu'à rappeler le grenier. Toute l'année, vous allez venir pour nous donner au aussi. Après Cocody, cap est mis sur les communes d'Abobo et de Yopougon. 40 autres familles reçoivent à leur tour du riz, du lait, de l'huile et quelques vêtements et jouets pour enfants. L'opération se nomme Noël éclaté. C'est une initiative de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour permettre à des familles démunies de passer de belles fêtes de fin d'année. Dans cette période de fête de fin d'année, nous avons des familles qui ont d'énormes difficultés. Avec l'accord de la ministre, nous avons pu avoir quelques vivres, quelques cadeaux. En posant cet acte-là, c'est pour dire qu'il faut garder de l'espoir. Au total, 60 familles ont bénéficié de cet appui direct, une action qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Elle vise aussi à rapprocher les populations des services sociaux de l'État. Pateo et l'UNESCO donnent aussi le sourire autour d'eux. Ils ont offert des vêtements du styliste aux personnes vivant avec un handicap. Une action à caractère humanitaire dont nous parle Serge Coléa. Plus de 400 tenues vestimentaires signées Pateo, offertes aux personnes défavorisées. Principaux bénéficiaires, les handicapés physiques, les associations d'albinos et les familles démunies des quartiers populaires d'Abidjan. C'est un privilège de s'habiller en Pateo en fin d'année pour
des personnes vivant avec l'albinisme qui ont été longtemps laissées pour compte. C'est une action vraiment qui nous va droit au cœur et que nous louons puisqu'elle fait partie de l'inclusion. À travers cet événement-là, je vois la manifestation de la solidarité à l'égard des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire. Par ce geste, le créateur de mode Patéo, qui bénéficie de l'appui du bureau UNESCO Abidjan, veut contribuer à mettre du baume au cœur de ces populations en cette période de fête de fin d'année. Je fais partie des gens comme eux. Vous savez, quand au départ de chacun, il y a une histoire. Donc aussi aujourd'hui, j'ai la possibilité de porter deux chemises par jour, voire 3. Là, je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont une chemise pour 3 jours. Voilà, donc ça m'a interpellé. J'ai dit voilà. Et j'ai approché l'UNESCO et qui a bien voulu nous aider à organiser cet événement-là. Un défilé de mode, des danses et ambiances humoristiques ont mis fin à cette rencontre à caractère humanitaire. Et vous le savez, les artistes sont des acteurs majeurs des fêtes de fin d'année. Ils ont aussi décidé d'apporter leur contribution pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ils se sont prononcés sur les derniers événements. Ils ont tous appelé la classe politique à œuvrer pour le vivre ensemble. Davis Oyo, Serge Coléa. Ils donnent de la voix au quotidien pour sensibiliser leurs nombreux fans et mélomanes à la paix et à la cohésion sociale. Ces artistes se sentent encore une fois de plus concernés par l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. 2010 devait nous donner beaucoup de conseils. Trop de sang ont coulé. 3000 morts, ce n'est pas 300 morts, ce n'est pas 3 morts. Et même un seul mort, on ne devrait plus avoir cela en Côte d'Ivoire. Les artistes invitent les acteurs du monde politique à entretenir ce climat de paix qui prévaut depuis quelques années pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il faut vraiment que les hommes politiques s'asseyent, se disent que, bon, c'est vrai, les enfants, ils ont trop souffert. C'est mieux maintenant qu'on essaie de s'asseoir ensemble. Discutons, arrangeons les choses, on ne veut plus de palabres. Frédéric Ewimewe, pour sa part, lance un appel à l'apaisement. Population de Côte d'Ivoire, de tous bords, nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2020. Notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, nous a tant donné. Elle a maintenant besoin de nous. Cultivons l'intelligence, la paix, la concorde, le patriotisme. La paix pour chanter, danser et surtout pour distiller les belles mélodies en vue d'égayer les populations ivoiriennes. Et à côté des artistes, la coalition de la société civile pour la paix et la démocratie donne de la voix. La COSOPSI appelle au dialogue. Ce groupement a fait une déclaration. Il invite le gouvernement et l'opposition à œuvrer à la paix. Ahmed Traoré, Jean-Marc Diadji. Suite aux derniers événements qu'a connus la Côte d'Ivoire, la COSOPSI, entendez, Coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, monte au créneau et fait la recommandation suivante. Au président de la République, de n'exclure personne de la course à la présidentielle en permettant à ceux qui remplissent les conditions d'être candidats. Garantir les droits et les libertés de tous les citoyens tels que consacrés par la loi fondamentale de notre pays, notamment les libertés de réunion et de manifestation. Ouvrir incessamment le dialogue avec l'opposition politique et la société civile afin d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la démocratie. Toutefois, la COSOPSI demande à la justice de traiter le dossier de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et de ses collaborateurs en toute impartialité, puis demande aux partis politiques et mouvements de l'opposition. Inscrire leurs actions dans le cadre de la loi, accepter de dialoguer avec le pouvoir pour préserver la paix, privilégier les élections comme mode d'accession au pouvoir et de choisir la démocratie comme système politique de gestion de l'État. La COSOPSI demande d'avoir de la retenue aussi bien dans les propos que dans les actes
afin de préserver ce qui est le plus cher, la paix sociale. La consolidation de la paix, la stabilité du pays, c'est ce que vise également Convergence RHDP. C'est un mouvement qui soutient la vision du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces militants entendent sillonner le pays pour installer leur base. Sidonie Davila. Convergence RHDP vient de faire son entrée dans l'arène des mouvements de soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a été créé en 2018. Le mouvement de soutien, présenté officiellement à la presse, a bien une histoire. Le mouvement Convergence RHDP est né en novembre 2018. Il a pour ancêtre la CPR, Convergence panafricaine pour la Renaissance, née en novembre 2008. Puis en 2015, pour des considérations d'ordre stratégique, le mouvement changera de dénomination pour devenir Convergence pour la République, en abrégé CPR. En novembre 2018, la CPR, pour épouser la vision du RHDP, parti politique en devenir, devient Mouvement Convergence RHDP. Convergence RHDP regroupe les cadres, les femmes et les jeunes issus de toutes les couches socio-professionnelles. Nous nous sommes décidés à nous engager résolument en apportant notre soutien ferme et sans réserve au RHDP, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au vice-président Daniel Kablan-Duncan et au président Alassane Ouattara dans la conduite des affaires de la nation. Nous croyons résolument en la vision du RHDP et du président Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens. Prochain défi de Convergence RHDP, implanter le mouvement partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, avec à la clé une tournée de sensibilisation. Eux aussi sont sur le terrain politique. Les mouvements de soutien proches du RHDP réaffirment leur soutien au président de la République. Ils étaient face à la presse pour le dire. Ils ont également décidé de s'investir dans la promotion des valeurs de vivre ensemble du RHDP. Des détails avec Abou Sanogo. Les mouvements pro-RHDP élèvent la voix pour réaffirmer leur soutien au président de la République Alassane Ouattara et au RHDP. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel à l'union, à la solidarité, au rassemblement et à la prise de conscience de la jeunesse. Une initiative de la JNC, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui a au cours d'une conférence de presse co-animée avec d'autres leaders du mouvement pro-RHDP invité la jeunesse à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara. Se prononçant sur la situation sociopolitique, le mouvement pro-RHDP condamne tout projet de déstabilisation du pays et appelle la jeunesse à être responsable. Nous avons retrouvé la stabilité avec le président, son Excellence Alassane Ouattara, et il nous a promis que notre pays restera longtemps en paix. Et nous nous réjouissons de cette démarche-là parce que vraiment nous sommes rassurés en tant que jeunes de ce que notre pays est sur la bonne voie et que le pays tient dans les mains du président de la République. C'est pourquoi nous disons non à toute forme de déstabilisation parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est sa jeunesse. Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Nous demandons à nos parents de rester sereins car 2020 va s'annoncer dans la paix et la quiétude. Il est important que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, si nous voyons des situations qui peuvent amener à une déstabilisation dans notre pays, c'est notre devoir de nous lever comme un seul homme pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui. Les mouvements pro-RHDP entendent occuper le terrain pour sonner la mobilisation autour du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP. Dans le reste de l'actualité en Somalie, au moins 79 morts et des dizaines de blessés samedi dans un quartier animé de Mogadiscio. Un attentat à la voiture piégée, l'attaque la plus meurtrière depuis 2 ans dans la capitale somalienne, régulièrement ciblée par une insurrection islamiste. Au moins 16 des personnes tuées étaient des étudiants de l'université privée Banadir de Mogadiscio. Ils circulaient à bord d'un bus lorsque la voiture piégée a explosé dans une zone où la circulation est très dense. Le chef de la police somalienne, Abdi Hassan Mohamed, a déclaré à la presse que le caractère dévastateur de l'attentat rendait difficile la détermination du nombre de victimes. Un sujet plus gai à présent. Ici en Côte d'Ivoire, on connaît les meilleurs cordons bleus de la RTI. La mutuelle sociale de l'entreprise vient d'organiser un concours culinaire. 10 femmes étaient en compétition. C'est Rosalie Béché qui enlève le titre. Didier Nguessan.
Biekosse, Guaguassou, Namunkou, ce sont entre autres les mets concoctés par les femmes membres de la mutuelle sociale des agents de la RTI Musati lors de son concours de cuisine, le premier du genre. Nous proposons de faire un mets typiquement abouré, typiquement de la région de Beaunois. Après la cuisine, place à la présentation devant le jury. Chaque repas est noté sur 5 critères. La présentation, le goût, l'hygiène, l'explication de la méthode et l'originalité du plat. Après la délibération, le jury annonce les résultats. L'équipe de Rosalie Béché, assistante de direction à RTI2, remporte la première place. Elle est suivie de l'équipe d'Elisabeth Kouassi de la direction des fictions, documentaires et archives. L'équipe conduite par Adélaïde Kango, cadreuse, occupe la 3e marche du podium. Je suis surprise, émue, heureuse à la fois. J'ai fait du foufou à la banane. On a grillé du piment. En nature, on dit bien kobi. C'est ce qu'on prend pour décorer le dessus. Organiser ce concours culinaire, en tout cas, permettre à nos femmes de faire valoir leur talent culinaire. C'est un jeu, il y a des cadeaux, on va s'organiser et puis permettre à nos femmes en fin d'année de vraiment pouvoir se mettre à disposition des agents, de les égayer. Le président de la Musati, Alvo Assaf, remet aux 2 premières lauréates une cuisinière à gaz et des enveloppes. Et à la 3e, un lot de 6 soupières plus une enveloppe. Dans quelques jours, la nouvelle année. Bonjour 2020. L'émission d'humour de la RTI a débuté hier avec le Classico Aller. Ce soir, place au Classico Retour, certainement qui tire à sa fin. La crème de l'humour a donné le sourire aux nombreux publics qui a effectué le déplacement. On fait le point de la soirée de vendredi avec Kone Pagassoro. Palais de la culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Réglage de caméras et lumière. Instruction depuis la régie par la réalisatrice et son équipe. Les derniers points pour le Classico Aller de Bonjour 2020. Que les Ivoiriens soient un dans leur manière de penser. Et surtout que Djourou et qu'ils voient 2020 pas comme une année de braise, mais une année de grâce. Parce que si on ne s'efforce pas d'être de bonne humeur, on va faire quoi? On n'a pas d'autre solution. Donc on sera forcément en joie en 2020. 21h, Mariam Koulibaly, l'arbitre de ce Classico, annonce les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de maquis comme pour débriefer un match. Et puis demain, ce sera autre chose. Willy Dombo, Priscilla Dégameuse, Chouken Pat, Ramatoulaye Magnifique, entre autres, se sont succédés sur le podium. Leurs prestations appréciées par le public. On s'est éclaté de rire, c'était amusant. On était venus pour l'humour et l'humour était au rendez-vous. Parmi les spectateurs, des visages connus de la vie politique. Moi, chaque année, je suis là. Je viens pour rire, pour me détendre. Et vraiment, je souhaite pour la Côte d'Ivoire de belles fêtes, une bonne, heureuse année. Bonjour, un partenariat entre la RTI et le district autonome d'Abidjan depuis 13 ans. Le rendez-vous de Bonjour est un rendez-vous parmi les plus attendus, surtout pour la fin de l'année en Côte d'Ivoire. La demande en forte croissance. Une seule édition devenait de plus en plus difficile à satisfaire l'ensemble des Ivoiriens qui tenaient à être présents. Il a été utile de proposer 2 éditions en format match aller-retour pour que le plus grand nombre puisse communier avec les humoristes. Et le rire justement nous rappelle que dans la vie, il faut toujours se prémunir contre tout désespoir, mais bien au contraire, et chercher à s'imposer une perspective heureuse. Et ça, la Côte d'Ivoire sait le faire. La cérémonie de ce soir devrait pouvoir permettre aux Ivoiriens de se projeter dans un avenir apaisé. Dans le maquis de Dr Philo sur le podium, les humoristes font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Qui sera le vainqueur de Bonjour 2020? La réponse, ce samedi soir, avec le Classique Retour, toujours au Palais de la Culture d'Abidjan. Est-ce que ça va? Et le Classico Retour est également clos, mais ce n'est pas fini. Place bientôt Bonjour Tour dans les différentes villes avec l'étape de Yamoussoukro début janvier. C'est sur ces belles notes d'humour que ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.